Le débat commence. On garde le contact. Lundi et mardi. Côte d'Ivoire, les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers ? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Le décor est planté à vos téléphones, à vos smartphones pour réagir au sujet du jour. La réflexion concerne le comportement des usagers face aux infrastructures qui seront livrées ou qui sont en train d'être livrées. 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde les contacts. Diop est installé. Diop, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, nous avons eu de la visite aujourd'hui, ce qui nous permet de démarrer maintenant. Alors, les sujets ont été libellés et on aura l'occasion tout à l'heure d'avoir vos réactions et les réactions des téléspectateurs. Les brèves, bien avant de commencer le débat. Pour bien nous installer dans notre sujet, voici pour vous un élément traité par la rédaction de RTI 1, le journal de RTI 1 qui a produit cet élément annonçant l'ouverture sur l'inauguration du pont Henri-Konan Bédier. Plus qu'une simple route, le pont est un défi remporté par l'homme sur la nature. Une solution pour des échanges toujours plus efficaces malgré les obstacles. Après le pont flottant, ceux d'Houphouët-Boigny et de Gaulle, le pont Henri-Konan Bédier est la solution de l'heure. Abidjan, la capitale économique, suffoque. Les principales artères ne suffisent plus à contenir le flot croissant de véhicules. Près de 400 000 au total, c'est 80% du parc automobile national. Ça bouchonne partout et plus seulement aux heures de pointe. On espère qu'avec le nouveau pont, l'embouteillage va finir. Nous, les chauffeurs de taxi, nous sommes fatigués de ça. Ce troisième pont, c'est moins d'embouteillages espérés par les Abidjanais. Vous imaginez qu'on va démarrer le service à 5 heures et ce monsieur-là va s'amener aux alentours de 9 heures. Une fois, deux fois, ça va. La troisième fois, on sera obligé de libérer, de trouver quelqu'un qui travaille dans la zone. Solution pour un trafic plus fluide, le pont HKB, c'est pour Abidjan 6,7 km de voies routières en plus. De nouvelles voies capables d'absorber jusqu'à 100 000 véhicules par jour. C'est aussi un raccourci de choix qui permet de rallier plus à l'est les rives nord et sud de la capitale. Un gain de temps annuel évalué à 18 millions d'heures. C'est vraiment un gain. C'est un gain en termes de temps, en termes d'argent. Et l'opérateur économique, c'est d'abord ce qu'il gagne. C'est vraiment le côté financier qu'il regarde. Et je pense que ce pont va, à n'en point douter,
apporter, j'allais dire, un certain soulagement. Trafic plus fluide, gain de temps et d'énergie, c'est bon pour les échanges et le commerce, mais pas seulement. Ce troisième trait d'union entre le nord et le sud abidjanais est enfin une solution écologique. 90 000 tonnes de gaz carbonique évitées annuellement grâce au raccourci qu'il représente. Nous sommes heureux parce que c'est une réalité et je pense qu'on en profitera tous. Le pont Henri Konan Bédié, au-delà de l'infrastructure, est un outil stratégique de développement, un besoin impérieux enfin assouvi. Ismaël Diop, pont Henri Konan Bédié, jour J-1, comment vous accueillez, l'inauguration de ce pont et aussi l'avènement d'un troisième pont qui va relier Abidjan Sud à Abidjan Nord et qui sera le troisième pont qui va traverser la lagune Évrier ici à Abidjan. Déjà, c'est un chef-d'œuvre. Et moi, ça passe juste derrière ma maison. Ah, d'accord. Donc, je passe toutes les nuits à entendre. Vous avez vécu tout le chantier? Oui, tout le chantier. Donc, je pense que ça va désenclaver certaines zones et ça serait plus rapide. C'est 5 minutes Makori, Cocody et l'échangeur. Je pense que ça va aider à rendre la circulation plus fluide. Seydina Chérif Ahmed. Oui, je pense que en dehors de ce point, il faut encore d'autres ponts. Parce que je me dis que... attendez qu'on livre celui-là. Oui, c'est insuffisant. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. Je sais que c'est vrai que c'est un événement, mais on pourrait faire plus que ça si, et seulement si, comme je le dis toujours, si les ressources étaient vraiment bien gérées. Je pense que ce pont ne devait même pas être un événement en tant que tel. Ça devrait, voilà. Ça doit l'être. Non, ça ne devait même pas être. Parce que sur Internet, on dit qu'il a commencé encore. Oui. Il y a un internaute qui dit que Seydina vient de commencer. Non, je vais dire quoi? Je vais dire que ne nous contentons pas du peu. Moi, je trouve que ça, c'est du peu parce que le premier pont, c'est depuis les années 60-50, le deuxième pont, depuis les années 60. Or, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de potentialité économique. De deux, on passe à 3. De 2, on passe à 3. Oui, on est passé à 3 depuis les années 70. Donc, je vais dire que on doit faire plus, c'est peu. C'est à partir des calculs aussi qu'on met en place ces infrastructures-là. Mais écoutez, vous voyez, Abidjan, c'est un événement parce que quand même, quand on regarde le dernier grand chantier de Côte d'Ivoire date de la basilique, c'est quand même 22, 23 ans. C'est ce que je veux dire. Quelque part, on m'a dit que vous voyez, c'est quelque chose qui s'est pas... Le pont, on l'a construit en 2 ans. En 2 ans, si ça devient un grand événement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Je vais inviter, que ce soit les chefs d'État ivoiriens ou les chefs d'État africains, d'aller à l'essentiel dans l'investissement. Parce que nous gaspillons beaucoup plus. C'est ce que j'ai dit, en Afrique, nous sommes pauvres. Selon vous, c'est pas, la réalisation n'est pas bonne ou quoi? Non, si, la réalisation est bonne. Je me dis que c'est peu. Sur la réalisation est bonne. Je me dis que mais déjà, de 2, on passe à 3. Oui, la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialité pour faire plus de 5 ponts sur la lagune qui est là. C'est vrai que, ce que je veux dire, ne fait-on pas demain et puis que les choses s'arrêtent là. Je veux dire, oui, effectivement, mais je veux dire que ensuite, vous allez vous plaindre aussi sur d'autres plateaux disant que bon, il n'y a pas d'appui d'État à gauche, à droite pour X, Y. Je pense que c'est en fonction des priorités aussi. Je pense que, Mohamed, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait la culture de nous plaindre. Parce que c'est parce qu'on ne se plaint pas qu'on n'est pas développé. La Côte d'Ivoire a assez de potentialité. En un mot, comment vous accueillez ça? En un mot. Demain, on inaugure le 3e pont. Oui, c'est une bonne chose, mais pour moi, ce n'est pas un événement en tant que tel. C'est-à-dire que c'est une continuité de quelque chose. On doit demander plus pour avoir plus. Très bien. On va ouvrir le débat dans seulement quelques minutes. Patrick, bien avant d'ouvrir le débat, on vous écoute alors. J'aimerais juste dire toute la petite histoire. D'abord, le premier pont ivoirien, c'est-à-dire le pont Félix Houphouët-Boigny, a été établi en 3 années de construction. D'abord, en 1954, les travaux ont commencé pour s'achever en 1957. Ensuite, le pont de Gaulle, c'est-à-dire le deuxième pont, les travaux ont commencé en 1964 pour s'achever en 1967. C'est-à-dire, depuis cette date, on n'a plus vu, je veux dire, la création d'un nouveau pont. Alors que le pont HKB, si vous voulez, Henri Konan Bédié, a commencé en 2012 pour s'achever en 2014. Donc, soit 2 ans de travaux. Donc, le pont le plus rapide des 2 autres ponts qui ont déjà été présents. Parce que jusque-là, il fallait 3 à 4 ans de construction pour un seul pont. Mais pour cette fois, l'exploit a été réalisé en 2 ans. Ce n'est pas le pont le plus rapide. Quelque chose qui s'est fait en 54. Ou bien, comme tu le dis, en 50 et on est en 2000. Mais tu n'as pas fait des rapprochements par rapport à ce temps. La technologie n'est pas pareille. Ce n'est pas la même technologie. Donc, ça veut dire que si on doit faire un rapprochement, on pourrait faire ce pont en 1 an.
Oui, on pourrait faire ce point en un an si on pouvait faire un Il faut rapprochement. rappeler que ceci a été suivi d'échanges. Je vais dire que la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire est la tête de l'économie de la sous-région. La Côte d'Ivoire est à la tête de l'économie de la sous-région. Et dans Abidjan, c'était une ville très avancée sur le plan économique. Et maintenant, on n'aura que 3 ponts. Pour moi, c'est triste. On doit avoir plus que ça. On devrait avoir plus que ça. C'est le lieu de lancer un appel à nos dirigeants que nous avons besoin qu'ils travaillent plus. Parce qu'on a l'impression que nous votons pour des gens qui nomment certaines personnes et c'est fini. Le travail ne se fait pas. Le travail ne se fait pas. Il faut avoir le droit de le dire. Maintenant, nous pensons qu'il faut travailler maintenant. Il faut mettre les gens au travail, il faut travailler maintenant. C'est dit, non, il n'y a pas que le pont qui a été réalisé en 2 ans. Il y a eu d'autres routes, des routes les différents. On parle du pont. Je veux dire, je sais pas, des routes d'Angré, bon, pas mal de quartiers d'Abidjan. On parle du pont. Quand vous voyez la lagune là peut abriter plusieurs ponts et permettre à la ville d'Abidjan. On ne va pas aussi en construire parce qu'il y a la lagune aussi. Non, mais écoutez, il faut utiliser ce que nous avons. C'est ce que j'ai dit. Il faut utiliser. En fait, moi, je pense que peut-être que ce qu'il veut lancer comme message, c'est qu'on ne se repose pas sur ce qu'on a déjà, sur nos lauriers pour dire que, ouais, écoute, c'est bon, on a fait ça, on s'arrête là. C'est vrai qu'au-delà de toutes ces infrastructures-là, on a besoin d'autres infrastructures. Par exemple, quand tu prends l'intérieur du pays, jusqu'à présent, aujourd'hui, quand tu quittes Yamoussoukro jusqu'à Mans, c'est pénible. La voie aussi, nous, on lance un appel. Il faudrait qu'on pense à cette région-là. Au-delà du pont, je sais qu'à Boisflé, il y a eu un nouveau pont. Il y a du travail qui a été fait. Mais on peut se battre, faire plus. C'est pourquoi, comme on a dit, il faut communiquer. Vous aurez le temps. Je vous donne le temps tout de suite. Pour que le débat commence véritablement. On parle de l'usage de ces différents ponts et aussi on souhaiterait compter sur le bon comportement des usagers parce que déjà sur l'échangeur de la Rivera 2, les posters des concerts et des croisades sont déjà affichés. Ça aussi, c'est quelque chose à décrier, Seydina. En vous, hein? Oui, il faut qu'on puisse cultiver le civisme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi et mardi.
Côte d'Ivoire, les nouvelles infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTL2. Vous avez enfin la parole. 54 pour le téléphone, plus 225 22 40 12 54 si vous appelez de l'étranger et aussi facebook.com/on garde le contact pour vos différentes opinions, vos réactions concernant le sujet du jour. Nous parlons de la livraison des infrastructures routières et aussi du comportement qui doit aller avec dans l'usage de ces infrastructures. Alors, Seydina, vous aviez la parole, vous la gardez, mais sur un autre sujet, doit-on compter, comme le dit Patrick, dans l'annonce des sujets sur le comportement des usagers? C'est vrai, l'ouvrage est là, c'est tout neuf, c'est tout beau. Bien sûr. Faut-il compter désormais sur le bon comportement des usagers? Bien sûr, parce qu'on parle de l'émergence. Je pense qu'il n'y aura pas d'émergence si on ne change pas de mentalité. Parce que ces infrastructures sont là, il faut pouvoir les entretenir. Pour pouvoir les entretenir, il faut qu'on ait une culture, la culture du civisme. Parce qu'il ne faudrait pas que, comment on appelle ça, les autres croient que je n'ai pas 5 francs là-dedans, ou bien ce n'est pas devant ma porte que je ne tiens pas, je ne prends pas soin de ça. Ça c'est un. Et puis je pense que cette mentalité aussi, généralement nous voyons que même quand nous sommes dans la circulation, nous voyons que ceux qui doivent changer de mentalité, ce sont ceux même qui nous gouvernent, c'est-à-dire qui sont les autorités. Parce que nous avons, plusieurs fois nous rencontrons des voitures d'État, c'est-à-dire que je vais parler des matriculations, les plaques jaunes, là, en fond jaune, qui, je pense qui veulent démontrer aussi leur autorité, même dans la circulation. C'est-à-dire qui prennent le sens inverse, qui roulent n'importe comment, etc. Des cortèges aussi prennent le sens inverse. Oui, bon, les cortèges, souvent, des cortèges aussi. Moi, je pense que s'il y a des ambulances ou bien des policiers qui vont en mission, ça peut peut-être essayer de se comprendre. Mais il faut que chacun de nous puisse changer de mentalité. Ce n'est pas seulement les populations. Et même ces ponts qui sont là, c'est vrai que c'est nous, la population qui mettons les affiches de publicité là-dessus. Mais dans la circulation, je pense que les autorités aussi doivent pouvoir aussi donner l'exemple. Monsieur Kofi est au 22 42 54, il nous appelle de zone 4. Bonjour Kofi, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Le retour est un peu bas, mais on vous perçoit quand même. Alors, Kofi, la question est la suivante. Doit-on compter sur le bon comportement des usagers dans l'utilisation des ouvrages qui seront livrés? Oui, vous avez une très belle émission, surtout sur ce sujet principal. C'est une très belle émission que vous portez aujourd'hui. Merci. Ce que j'allais dire, il faudrait une éducation terrible et bien renforcée aux usagers. Parce que déjà, on n'a même pas encore de le pont. Et puis hier, il y a un accident où il y a eu des morts. Déjà? Est-ce que oui? Sous le changeur de Macron. Et donc, il faudrait vraiment éduquer les usagers, sérieusement. Je pense que les autorités ou bien ceux qui sont vraiment désignés pour ça doivent faire une éducation sérieuse. Moi, on n'a même pas encore inauguré le pont, il y a déjà des morts. C'est dommage. C'est tout ce que j'avais à vous dire. D'accord, merci beaucoup. Il faut une communication, une campagne, une éducation par rapport à l'usage de ces ponts qui sont à péage. Les modalités seront fixées bientôt. Comment est-ce que le péage se fera? Faut-il avoir la monnaie avec soi? Pourra-t-on faire la monnaie sur place? Qu'il faut-il faire pour éviter les embouteillages sur place? Beaucoup de choses. Hein. Donc, selon l'idée de M. Kofi, il faut lancer une campagne d'information, de sensibilisation et aussi d'éducation entre guillemets à l'usage, de formation à l'usage du pont qui sera livré. Alors Diop, la même question qu'à Seydina, doit-on compter avec le bon comportement des usagers? Oui, on est tous propriétaires de ces infrastructures-là, donc quelque part on doit tous faire attention à
protéger ces différentes infrastructures. Et l'autre chose, c'est il faut que l'État communique. Il faut que l'État accepte aujourd'hui de faire une grosse campagne pour éduquer son peuple. Parce que souvent, ce n'est pas ignorance. Et bon, de temps en temps, ce n'est pas mauvaise foi. Moi, par exemple, quand je passe sous l'échangeur, je ne vois pas de poubelle. Donc, un usager qui passe, qui jette un bout de papier. C'est pas forcément de sa faute. C'est pas forcément de sa faute. Peut-être qu'il n'a pas d'endroit où le mettre. Bon, ça, après, on peut le mettre dans la poche pour le jeter ailleurs. Moi, je pense que il faut communiquer pour le changement de comportement. Ensuite, on peut sanctionner. Parce que tous les Ivoiriens ou tous les Africains que moi, je vois dans des pays développés, ils sont corrects. Ouais, quand ils arrivent chez les autres, ils sont corrects. Ouais, parce que tu peux pas... Parce qu'il y a une grosse communication On va aller au Mali. On part au Mali. Au Mali, retrouver M. Touré. Bonjour Touré. M. Touré nous appelle du Mali. Il doit être en direct si tout se passe bien. On n'a pas le retour de Touré. D'accord. Voilà, on vérifie si M. Touré a le temps de passer la parole encore à Diop qui avait commencé un bon développement. Lorsqu'ils se retrouvent, lorsque les Africains se retrouvent dans les pays développés, ils sont corrects. Ils sont corrects. Ils ne doublent pas n'importe comment quand ils conduisent. Et ils ne conduisent pas dans le sens inverse parce que ça sera sanctionné. Et tout. Attends, même les marquages au sol, c'est là tu vois que les Africains sont corrects. Oui, mais chez eux-mêmes, ils ne réussissent pas à le faire. Quand tu reviens de Bassam, c'est les gens en 4x4 même qui foutent le désordre. Et les autres, moi je pense, ça fonctionne comme ça. On dit, toi tu es dans une grosse voiture, dans la tête des gens, on suppose que tu es une autorité. Donc tu te comportes mal, celui qui est dans un woro te suit. Parce qu'il s'est dit, si tu le fais, c'est que lui peut le faire. Je crois que chacun doit avoir le respect quand même de tout ce qui est mis en œuvre pour développer. Voilà, comme suivant l'idée, c'est aussi le fait d'être en plaque d'immatriculation de fond jaune ne vous donne pas tous les droits. Justement, tout ne vous est pas permis dans la circulation. Justement, le changement de comportement même doit commencer par ces responsables-là. Parce que si c'est eux qui sont vus, c'est eux qui sont suivis. Je pense que s'ils ont un bon comportement, ce comportement sera réjailli sur la population. Parce que ne demandez pas à la population d'agir correctement pendant que vous-même, en réalité, vous n'agissez pas correctement. C'est ça. Et en Europe, que vous avez pris l'exemple, vous n'allez pas voir aussi un véhicule venir dépasser, quelle que soit la personne qui est dedans, que ce soit un ministre ou un député, venir dépasser comme ça le feu rouge, venir comme ça partir. Non. On a vu même dans la situation quand, surtout ces véhicules-là, ces grosses voitures-là, quand ils essaient de, comment on appelle ça, se faire des chemins, vous voyez que tout le monde commence à les suivre. Même si c'est dans le mauvais sens, tout le monde commence à les suivre. Parce que si vous êtes pressés, on est tous pressés ici à Abidjan, on est tous pressés. Donc je pense que si on se respecte, si on développe l'amour pour son prochain, parce que je vous ai toujours dit que certains Africains pensent que leurs prochains, ce sont les Occidentaux ou les Arabes. C'est pour ça que, généralement, on ne se respecte pas. Or, même dans la conduite, c'est pour ça qu'on parle de conduite, on ne parle pas de rouler. La conduite, c'est un comportement. Il faut qu'on se respecte. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. Patrick, demain, certainement, les internautes pourront réagir. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On joue la prolongation demain. Émergence, mentalité, comportement. À titre d'information, le pont Henri Konan Bédié sera livré, sera inauguré demain, donc mardi 16 décembre 2014. Ce sera le 3e pont traversant la lagune Ébri à Abidjan. Ça va relier Abidjan Sud à Abidjan Nord. C'est long de 6,7 km et le coût, c'était aux alentours de 152 milliards. Les intérêts, vous les connaissez, ça va diminuer les embouteillages et aussi ça va raccourcir le trajet entre le Sud et le Nord ici à Abidjan.